Aujourd'hui, c'est un challenge de haut niveau qui nous attend. Nous allons faire de la cuisine. Je dis on parce que vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas être seule. On va partir sur un challenge de cuisine. Oh, ça va être excellent. Attendez, mon invité est bien sûr ici. Allons lui dire bonjour. Bien évidemment que je suis prêt avec ce setup absolument incroyable. Alors c'est la première fois que je filme une vidéo cuisine dans ma petite cuisine. J'ai fait ce que je pouvais, mais enfin vraiment. Non mais moi aussi. On est confinés et malheureusement on n'a pas une cuisine à disposition. Alors, pour recontextualiser un petit peu, il faut savoir que Sora et moi aimons faire de la cuisine. Sora le partage énormément sur ses réseaux sociaux. Très récent. Ouais, toi depuis très récent. Cette année en fait. Ah bah en fait ouais, depuis que j'habite à Paris, avec le confinement, j'avoue que je me suis découvert une petite passion. Et en fait, je cuisine super souvent. Ouais. Je monte vachement sur Instagram et tout, et j'adore ça. Je trouve ça trop cool. Je monte énormément sur Instagram. Alors moi je cuisine, c'est vrai. Mais en fait, le seul souci moi c'est que ça a une sale gueule en fait. Tout ce que je fais, c'est moche. Alors attends frère, je cuisine, ok, mais je cuisine depuis 3-4 mois quoi. Tu m'as dit tu cuisines, donc du coup moi j'ai trouvé une recette de haut niveau, tu vois. Ah, j'ai jamais fait de pâtisserie, tu me sors quoi une recette qui est 3 tocs? Je te présente l'œuf au chocolat caramel aidé de brioche au rhum et au croquant de carambar par Guy Lassaucé. Ah ouais, Guy Lassaucé, on le connaît, hein, c'est un frérot. Hein. Wow, mais mec, mais jamais on va réussir à faire ça! Mais si, je suis sûre qu'on va y arriver, mec, je crois en nous. Aïe 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 aïe. Alors, nous allons noter notre prestation sur 3 étapes qui valent 1 point chacune. Du coup, celui qui gagne 3 points a gagné. Alors, l'étape 1, c'est la durée, donc ça va se jouer sur 1 point. Si tu fais plus de 30 minutes, tu as 0 point. Si tu fais 30 minutes, tu as 1 point. Ça m'étonnerait qu'on fasse moins de 30 minutes pour faire toute la recette? Oui, toute la recette. Voilà. Pour faire le croquant de carambar. Ils disent 30 minutes. Ouais, mais frère, c'est Guy Lassaucé qui fait 30 minutes. Maxime, il va pas faire 30 minutes, frère. Maxime, il va faire 2h30. Après, la deuxième étape, nous serons notés sur le dressage. Libre à toi. Tu peux avoir beaucoup d'inspiration, t'es pas obligé de reproduire cette magnifique chose, mais voilà. Ah, mais je vais reproduire, je vais essayer de reproduire voilà. ce qu'il fait. Hein. En dernier, sur la dégustation. On sera objectifs tous les deux. Hein. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis super prêt. Ok, on sent un candidat motivé. Oh, j'aime ça. Ok, je switch dans la cuisine. 3, 2, 1. Bienvenue dans la cuisine. C'est un setup tellement nul et pauvre ce que je vous propose là. Mais j'ai pas le choix. Bref, je vais appeler Sora. Es-tu prêt à réaliser la recette de l'année 2020? Oui, je suis prêt. Très bien. J'ai envie de te dire bonne chance, mais je le ferai pas. Je te souhaite de te péter une jambe. Ah, c'est pas très gentil. Ok, 3, 2, 1, go! Allez, salut. Je le sens plutôt bien ce challenge, j'ai des années de cuisine derrière moi, et surtout en dessert, donc je pense que ça va être vite fait bien fait en 30 minutes. La cuisine c'est de l'art, et j'ai cet art en moi. Et j'espère que Sora va se péter une jambe, on ne sait jamais, on peut toujours y croire. Ok, première étape, préparation de la crème chocolat caramel. Mettre à bouillir le lait et la crème, ajouter le caramel. Ce qui me préoccupe le plus en fait, c'est que nous devons récupérer des coquilles. Vu que c'est des œufs, on va devoir remplir les œufs. Ils sont déjà pleins, donc en fait, je vais devoir péter l'œuf, mais d'une manière assez spéciale. Mais là, je vais devoir récupérer les coquilles. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. J'ai peut-être une idée, je vais faire comme ça. Oh, faut surtout pas que je pète le jaune aussi. Regardez, il est là. On est sur un truc pas mal. Ah, mon jaune! Non! Putain, c'est super mal, je t'en merde. Mais ça marche pas ce truc. Oh, je suis en train de faire une omelette, frère! Putain, ça va pas du tout! Écoutez, avant de commencer ce défi, cette recette, ce duel au final, on m'a demandé de donner un petit peu mon ressenti, mes peurs, si j'étais confiant. Alors, je le sens bien. Après, confiant, j'irai pas jusqu'à là. Je pense que ça va le faire. Il va forcément y avoir un truc qui va déconner, c'est sûr. Il va forcément y avoir une erreur parce que je suis au final amateur. Hein, je cuisine depuis très peu de temps. Du coup, il y a forcément un truc qui va briller, qui va mal se passer. C'est évident. On le sait, on l'attend. Même moi, je l'attends en ce moment. Mais à part ça, je pense que ça va globalement bien se passer, j'espère en tout cas. Alors, j'ai vu la recette plus ou moins, donc j'ai checké un peu la recette. En vrai, ça va, ça n'a pas l'air insurmontable non plus. Je vais faire du mieux que je peux, concrètement. La première étape, c'est mettre à bouillir le lait et la crème, ajouter le caramel. Je vais mettre tout ça ici. Alors, faire bouillir le lait. Donc le lait, il est là. Ok, bon, déjà, je mets mon lait. 120 minutes de crème aussi. Ok, voilà la crème. Hop, et je fais bouillir. J'ai appris qu'en cuisine, avoir un plan de travail propre, c'est déjà une clé du succès. Parce que plus ton plan de travail, il est dégueulasse, et moins t'arrives à te concentrer et à gérer tes trucs, ok? J'ai récupéré les deux
jaune d'œuf. Et en plus de ça, j'aurai une omelette ce soir. Oh, j'en ai mis sur mon téléphone. Pourquoi ça marche jamais tout ce que je veux faire? 12 centilitres de lait. Toi-même, tu le reconnais. 12 centilitres de lait. C'est bon. Ils disent 12 centilitres de crème. Hop, on est sur du 12 centilitres fluide, mais pas trop fluide, tu vois. Mettre à bouillir le lait, la crème, ajouter le caramel. Ok. Je suis désolée, je mérite de gagner car le caramel liquide, c'est moi qui l'ai fait. Ok, donc pour l'instant, on va pouvoir faire le caramel liquide. Hop, moi je l'ai trouvé. Elle, je sais qu'elle l'a pas trouvé. Moi, je l'ai trouvé. Ça, on est talentueux, ça, on l'est pas. Donc ça, on peut le faire après. Est-ce qu'on peut gagner du temps et commencer l'étape 2 du coup? Parce que tant que ça bout pas, bah, je peux pas faire grand chose au final. Blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Ah oui, ça, parce qu'en fait, il faut pas les blancs d'œufs, il faut les jaunes. Alors ça, ça va être périlleux, mais je vais essayer de le faire au mieux. Et blanchir les jaunes d'œufs et le sucre, ça veut dire quoi du coup? Blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Blanchir les jaunes d'œufs en pâtisserie, cette expression désigne le travail d'un mélange au fouet. Bah frère, pourquoi tu dis pas juste mélange les jaunes d'œufs avec un fouet? Ça, c'est vraiment les expressions chiantes, juste pour faire. Alors, on mélange pas, on blanchit. Non les gars, ok? On mélange. En attendant que ça bout, hein, je vais préparer la deuxième partie à base de jaune d'œuf. Et pour cela, il me faut du sucre. 40 grammes de sucre. C'est pas beaucoup 40 grammes. Je vais mettre mon caramel. Donnez-moi ça. On va remuer, on va remuer, on va remuer. J'avais la bonne dose, hein, clairement. Je vous le dis, j'avais les 10 centilitres de caramel. Et c'était 5 centilitres de caramel. Et je viens d'en mettre 10. Il faut 2 jaunes d'œufs. On va prendre mes 2 petits œufs et on va enlever le blanc. Donc normalement, je sais qu'il faut, voilà, balancer le jaune de côté en côté. Oh là là, j'ai perdu un petit peu de jaune, mais c'est pas trop grave, ça va encore. Ok. L'autre hibou, il bout beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des bulles, ça m'a fait mal. Ok, bon, c'est bon en soi là, je suis plutôt pas mal. J'ai rajouté le caramel, je l'ai redescendu à petit feu. Et là, je vais du coup, en attendant, je vais plier ça. Parce qu'il faut que ça soit blanc, ils disent. Blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Blanchir, ça va blanchir ça? Ça va jamais blanchir, hein, c'est jaune. Hein. Blanchi! Ah putain, ça boue. Vas-y, tant pis, c'est pas blanc, mais bon. Oh, ça m'inquiète. Parce que la deuxième phase de cette étape, c'est cuire comme une crème anglaise. J'ai jamais cuit de crème anglaise de ma vie. Par contre, ça a vraiment, je trouve, la texture et le coloris de la crème anglaise. Et j'aime beaucoup la crème anglaise. Ça, c'est déjà une étape de réaliser. Putain, ma cuisine, elle est dégueulasse, putain, c'est n'importe quoi. Et j'ajoute le caramel. Hop, alors, 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3, nickel. On a du coup tout ça. On va mélanger un petit peu tout ça. On mélange. Écoutez, j'essaie de m'appliquer au mieux que je peux, d'accord? J'essaie vraiment de m'appliquer, mais à fond. J'aime vraiment beaucoup la cuisine. Hein. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais d'ailleurs faire une vidéo cuisine aussi sur ma chaîne à l'occasion. C'est quelque chose que vraiment, je me suis découvert une petite passion au final pour la cuisine. Blanchir les jaunes d'œufs et les sucres. Verser le lait bouillant et cuire comme une crème anglaise. Pourquoi il dit ça comme si je savais cuire une crème anglaise? Comment je sais ça, moi? J'en sais rien. Alors attendez, je casse l'œuf, enfin je casse la coquille, voilà, je garde mon jaune, voilà. Ok, donc on a nos 2 jaunes d'œufs. Les coquilles, on les met de côté. Je vais prendre mon petit saladier, je vais mettre mes œufs, on va utiliser j'en ai foutu partout, la maryse. C'est quelque chose de beaucoup trop cool la maryse, c'est quelque chose qui permet de récupérer absolument tout dans le bol. Regardez, c'est fabuleux. Grâce à cet outil, j'ai quasiment rien perdu. Et ça, c'est incroyable. Troisième étape, il y a 6 étapes hein, quand même dans la recette. Couper le chocolat en petits morceaux, verser sur le chocolat en morceaux, lisser... Quoi? Nous avons besoin de 90% de cette tablette. Du chocolat noir. Il faut couper le chocolat en morceaux. Oups. J'ai mis la crème de côté parce que j'ai l'impression qu'elle brunissait un peu trop, tu vois. Du coup, c'est cette délicieuse crème que je dois verser sur le chocolat. Oh là, ouais, ça fond. Oh, le plaisir. Ça fond. Par contre, il faut que je le lisse avec une spatule en bois. Il me faut une spatule en bois. Est-ce que j'ai une spatule en bois? On l'entend. J'ai une spatule en bois. Bien sûr, pour cette vidéo, je vous en ai pas parlé, mais j'ai une assistante, Kimka. J'ai nommé cette plante Kimka parce que je trouve qu'elle a le fessier de Kim Kardashian. Est-ce que je m'égare dans cette vidéo? Absolument. Maintenant, j'ai besoin de sucre. Combien de sucre déjà? 40 grammes de sucre. Je prends la balance que je vais tarer. Alors, j'ai que du sucre de canne. J'espère que ça va le faire en fait. 40 grammes. Alors... Ok, donc j'ai mon sucre, voilà, ok. Et là, du coup, je suis censé blanchir les œufs. En gros, je mélange. Franchement, pour l'instant, ça va. Hein. Oh, il me reste 11 minutes, putain, faut que je me détache parce qu'il me faudra au moins 10 minutes pour faire le reste. Je vais y arriver. On est quand même sur une belle homogène, tu vois. Donc je pense que ça va être bon. Écoutez, le mélange me semble bon. Je vais remplir mes coquilles. Regardez-moi ça. Oh. Je suis sûre que Sorel est en train de galérer là, d'accord? Donc moi je suis les fous sûrs. Maintenant, je fais quoi? Alors, c'est quoi cette histoire de crème anglaise? C'est ça qui me pose problème. Je sais pas du tout ce que c'est. Je peux pas expliquer. Cuire comme une crème anglaise. C'est en première recherche de Google. Hein. Remettre le tout dans la casserole et faire cuire très doucement à 84 degrés. Mais frère, sérieux? Ok, donc je mets une partie de ça, apparemment, dans
mes jaunes, voilà. Et je mélange pour éviter que ça coagule. Alors ensuite, remettre tout dans la casserole et faire cuire très doucement. En aucun cas la crème ne doit bouillir. Donc je remets tout dans la casserole, ok. Je mélange et il faut que ça cuise très doucement. Vous allez vous foutre de ma gueule avec mes coquetiers, je suis vraiment désolée. Pour le dressage, on va partir sur un petit côté beauf, kitsch. Ça va pas du tout être raffiné en fait. On va mettre ça. Oh, ça va déborder, ça va. J'en suis plutôt bien sortie pour le premier. Le deuxième. Hop. Oh putain, je l'ai un peu trop rempli. Oh, j'ai un petit peu foiré, mais c'est pas grave. Et j'ai fini cette étape, je peux mettre le chrono sur pause. La recette exige 2 heures de pause entre la crème et la brioche. Donc du coup, nous on s'est dit, dès qu'on avait fini de remplir les œufs, on met le minuteur sur pause et après on reprendra. Là on s'est arrêté. Voilà, on se retrouve dans 2 heures. Alors, couper le chocolat en petits morceaux, verser sur le chocolat en morceaux. Ok, donc déjà couper le chocolat en petits morceaux. Alors je sais qu'alors dans la recette, il faut du chocolat noir. Moi je déteste ça. Du coup j'ai pris du chocolat au lait parce que j'aime pas le chocolat noir. Je trouve ça affreux, je trouve ça infâme. Tous ceux qui mangent du chocolat noir, je sais pas comment vous faites, je trouve ça absolument scandaleux. Il faut que je coupe le chocolat en petits morceaux. Oh quelle technique, regardez-moi ça. Plein de carrés de chocolat et on les coupe. Bim, en même temps, incroyable. Ensuite, donc, verser sur le chocolat en morceaux, lisser avec une spatule en bois, remplir les coquilles d'œufs et laisser prendre 2 heures au frais. Ok, donc il faut que je mette ça dessus. Ok. Et ça veut dire quoi, lisser? Est-ce que c'est une technique ninja encore? Enfin, je sais pas comment elle s'en sort actuellement. Je sais pas si elle connaît un petit peu tous les termes, tout ça, parce que moi, je les connais pas. Bon, je me suis peut-être un petit peu avancée. C'est vrai que les œufs, j'ai galéré. J'ai pas mal galéré. Ouais, j'ai foiré un petit peu les œufs. Mais je pense que je me suis bien repris avec ma crème. La couleur était pas mal. Ça va être chaud pour la fin. Ça va être vraiment chaud. Il me reste que 7 minutes. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. J'espère encore que Sora s'est pété une jambe. En tout cas, c'est une jolie couleur. Ça a l'air trop bon, putain, ça a l'air excellent. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est incroyable, non? Par contre, mes coquilles, j'ai essayé d'avoir de belles coquilles, mais c'est pas ça, quoi. Ok, donc là, il faut que je prenne ça et que je remplisse la coquille. Oh, mais la coquille, elle est pas super belle, quoi. Ça va sortir à un moment. Je vois, il y a un trou ici. Je sais pas si vous voyez le trou, mais si je remplis trop, bah ça va déborder, en fait. C'est chiant. Écoutez, j'ai fait du mieux que je pouvais. Maintenant, c'est pas facile. Ok, dans 2 heures. Hop! Il me reste combien de temps qu'on rigole un petit peu? Yes, 5 minutes 40 pour tout le reste. Bah, c'est super. C'est génial. 1h45 plus tard, je suis de retour et on passe à la deuxième étape, celle de la brioche. Et du coup, j'ai ma brioche déjà entamée par mon copain. Ah, merci! On a toujours un setup de merde. Bref, je vais remettre le chrono. Hop, c'est parti, il me reste actuellement 7 minutes pour couper en morceaux cette magnifique brioche. Il faut la couper en dés apparemment. Hop, je pense que ça suffira. Je vais recommencer à faire chauffer la poêle. J'arriverai jamais. Non, il me reste 5 minutes pour tout faire, c'est impossible. Je vais perdre déjà, c'est sûr, j'aurai pas le point pour la durée. Je me rattraperai. Fond petit beurre. Préparation de la brioche. La brioche, elle est là. Ça va falloir que je me dépêche. Hein. J'ai voulu prendre mon temps histoire de faire les choses bien, mais il va falloir que je me dépêche. Donc, j'ai 2 tranches de brioche. Couper la brioche en dés. Je prends ma petite planche à découper et je coupe en dés. Alors, faire cuire au beurre dans une poêle anti-adhésive en laissant bien coloré. Ajouter au dernier moment le rhum et débarrasser. Parce que c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu de rhum. J'ai plus beaucoup de temps. J'ai 3 minutes. J'aurai jamais le temps de finir. Disposer les carambars sur une feuille de papier siliconé. Mais qui a du papier siliconé? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser ramollir 1 minute à four tiède et donner la forme voulue. Oh non mais... Oh, attendez, là c'est technique là, attendez. J'allais oublier. Mais l'ingrédient indispensable n'est pas le beurre, n'est pas le brioche, mais le rhum. Oh, le petit rhum, un Saint James. Et quelle heure? 14h30? C'est l'heure de l'apéro. Il faut 2 centilitres. Voilà, on a 2 centilitres. Alors dans la recette, ils disent qu'il faut pas que ça accroche. Est-ce que t'as cru que j'étais une meuf qui a acheté une poêle anti-adhésif? I don't know. Pour le beurre, il est fondu, on est très content. Et on met les morceaux de brioche du coup. Maintenant, on met la plaque et on va mettre du papier cuisson parce que papier siliconé, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, je vais prendre mes carambars. Et déjà, on va commencer par ouvrir un carambar, ce qui va me prendre approximativement 20 minutes. Donc clairement, les 30 minutes seront pas atteintes. Écoutez, j'espère avoir des points sur la décoration et sur le goût. Il faut que mes petits dés soient dorés. Il faut qu'ils se dorent la pilule, il faut qu'ils soient bien colorés. Donc on va attendre qu'ils soient bien colorés. Allez les petits Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Ils disent pas quand est-ce qu'on doit rajouter le rhum, donc c'est un petit peu au feeling. J'ai l'impression que c'est pour ça, c'est un peu genre au feeling, tu vois. Yeah, je vais rajouter du rhum, yeah. Oh là là, ils sont tout mous là. C'est de la purée que je suis en train de faire. Moi je pensais que ma brioche elle est croquante. C'est tout mou, regardez. Et moi je me suis dit que j'allais me rattraper sur le dressage, mais voilà, je suis encore du vomi, mais c'est fou ça. Oh là 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 là, c'est un drame. C'est un drame qui se joue là. Je vais essayer de me rattraper. Il y a trop d'alcool. Et du coup, bah, ça fait des trucs dégueulasses quoi. C'est honteux. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Non mais, oh là là, le désastre. C'est un désastre. La brioche, c'est un désastre. Je sais pas comment j'ai rattrapé ça. J'ai mis trop de rhum.
Trop de rhum pour la proportion, je me suis merdée, j'aurais dû mettre plus de brioche. Ok, je vais mettre ça dans le four qui est en train de chauffer tout doucement. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de beurre. Voilà. Je sais pas ce que je fais, je panique. Non. Eh bah écoutez, j'ai pas fini, c'est pas grave. On va laisser bien colorer et après on mettra un tout petit peu de rhum parce qu'il y a du rhum. Et en plus, moi je vais pas mettre n'importe quel rhum. Je vais amener un rhum qu'un ami m'avait ramené des Antilles. C'est un rhum ananas fait maison des Antilles. Et ça, je peux vous dire, c'est très très bon. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et lorsque vous êtes majeur, ok. J'ai pas le choix, je dois vous le dire. Donc faites pas les idiots, ok. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça a pas coloré, ça a pas fait grand chose. Regardez, je vous zoome mon vomi. Du vomi brioche, ça vous intéresse? En attendant, on va mettre les carambars. Il va falloir que je les fasse cuire au four pendant à peu près 2-3 minutes, faut que ça fonde. Allez, les petits carambars, on peut fondre. Je viens de sortir mes petits œufs. La texture a changé, c'est solidifié en quelque sorte. On dirait une crème au chocolat avec un peu de caramel. Bon, bah, je pense que le carambar, ça va aller là. On dirait des pustules énormes. Oh, c'est atroce. On se croirait dans un film d'horreur ou genre de contagion. Les carambars, voilà. Et du coup là normalement avec le couteau, tu devrais peut-être pouvoir leur donner une forme un petit peu plus sympa. Je vais le faire avec à la main parce que c'est plus facile en vrai. J'aimerais leur donner une forme de cône en fait. En gros plus grand vers le haut et plus fin vers le bas. Et franchement je sais pas si elle a réussi à faire tout en 30 minutes, mais tout en 30 minutes c'est chaud. Franchement c'est pas évident. Ok bah écoutez, j'ai fait des petits arbres, ça ressemble à ça. C'est mignon. On va mettre ça dans le four 3 à 4 minutes. Pour l'instant mes trucs là ils sont en train de cramer. Putain, ça fait depuis tout à l'heure que je dis oh non. Ok, ils ont pas tous brûlé. Bon, c'est pas grave. On va rajouter le rhum. C'est ça qui est compliqué aussi. J'avais oublié que ça faisait ça, c'est de l'alcool en fait. Putain, je suis débile. En fait, je sais même pas si ça va faire grand chose tellement ça s'est évaporé à une vitesse folle. Il commence à avoir de la fumée là, non? Ok, je pense que je peux faire sortir les trucs de la poêle. Écoutez, ça ressemble à ça. C'est clairement un petit peu trop brûlé. On va pas se mytho. Il y en a certains qui sont un peu moins brûlés que d'autres. Bah, je prendrai ceux-là. Puisque dans tous les cas, je vais pas tout mettre dans l'œuf. Enfin, ça me tiendra pas. J'en mettrai un ou deux. Après, là, il va falloir que j'attende parce que du coup, bah, vous allez avoir très vite. Ah, attendez. Le four, c'est bon. 3 minutes. Je disais que ouais, vous allez tout avoir d'affilée. Mais moi, je vais devoir mettre de côté ça. Du coup, les petits trucs de brioche. Je vais devoir mettre de côté les carambars et je vais devoir attendre du coup 2 heures que la crème refroidisse. Et après il va falloir que je pense aussi à l'esthétique parce que du coup il faut que je fasse un dressage, sauf que j'ai aucune idée. J'ai quelques petites pistes mais j'ai pas masse idée. Et voici du coup les croquants des carambars. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors là ça ne ressemble pas à grand chose mais ça va durcir, ok. Et après ce sera très joli. Donc maintenant bah écoutez, j'ai terminé les brioches, j'ai terminé les croquants de carambars. J'ai plus qu'à attendre du coup la crème, donc dans 1h45, un truc comme ça, 1h30 et après on continuera, on terminera cette recette en espérant que ce soit bon et mangeable. C'est le plus important. On se retrouve ici pour faire le dressage de ma table. Donc là, on a les coquetiers. Voilà ma brioche. On va disposer ça à l'intérieur. Il faut que je me rattrape sur le dressage. J'ai foiré la brioche. J'en ai marre. Pourquoi tout ce que j'essaye de faire? Pourtant, j'ai la motivation. Hein. J'essaye, tu vois, j'essaye et tout. Mais non, bah, on va bourrer. On bourre. Tadam! C'est pas fini. Arrêtez, non, ne critiquez pas, c'est pas fini. J'ai décidé de rajouter un petit peu de caramel. Tu vois, du caramel coulant au-dessus. Il me restait un petit peu de caramel. Pour le dressage, libre à l'inspiration. On va faire couler un petit peu de caramel au-dessus. Voilà. Avec la petite traînée là, regardez même, c'est à peu près pareil sur la photo d'origine, non? Avec ceci, le petit carambar. Yeah baby! Regardez-moi ça. Et on va rajouter une petite herbe. J'avais pas l'herbe qu'il disait dans la recette, donc du coup j'ai pris du radis. On va le mettre là, le petit radis. Voilà. On va un petit peu maintenant décorer l'assiette. Il me restait encore de la garniture. Du coup, je pensais en mettre juste un petit peu là, voyez-vous. Si les gens ont envie de se resservir. Oh, regardez, ça fait une petite crotte. Oh, là, on a une belle diarrhée. On a une belle diarrhée, là, j'aime beaucoup. Tada! Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ça vaut combien, ça? Attendez, je vous montre un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, on part bien sûr sur une belle petite merde hein, éclatée au sol. Et mon œuf et mes coquetiers tellement kitsch. Écoutez, oui, il y a eu des petites erreurs de fait, hein. On l'attendait, je vous en avais parlé. La brioche qui a du coup brûlé. Alors par contre, tous les dés de brioche n'ont pas brûlé, donc je vais pouvoir prendre 2-3 dés par-ci par-là et pouvoir faire mes œufs. Mais l'erreur était là, l'erreur du joueur français a été commise. Cet alcool aussi, qui je ne sais pas s'il aura servi à grand chose. Il est aussi vite parti qu'arrivé. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'attends maintenant et on verra. Bon, du coup, nous y revoilà. J'ai attendu 2 heures que la crème refroidisse avant de la sortir parce que du coup, j'étais en train de penser au dressage et je vous l'ai dit, je suis pas forcément très bon niveau esthétique, mais j'ai un petit truc, j'ai une idée. Doomz a pas dit si on pouvait utiliser des trucs extérieurs ou pas pour le dressage. Du coup, ce que je vais faire, je me suis dit, ce serait trop cool d'utiliser puisque j'ai pas de coquetier en fait et je vois pas comment faire tenir l'œuf tout seul. Donc, je me suis dit, je vais prendre une tranche de brioche, je vais la faire façon pain perdu, donc je vais la tremper dans du lait et je
je vais la mettre avec du beurre dans la poêle et la faire revenir, ça fera un petit peu de pain perdu. Je fais un trou au milieu et je dépose mon œuf à l'intérieur. Est-ce que c'est pas trop stylé? Franchement, je vous dis que ça peut être pas mal. Donc maintenant, on va s'occuper de notre pain perdu. Donc, si je dis pas de bêtises, je mets du lait, je vais imbiber mon pain, voilà, et on pose du coup sur la poêle. Voilà, j'ai mis un petit peu de beurre, ok. Pour l'instant que ça cuit, on va faire un truc, on va sortir du coup nos œufs. Franchement, ils sont plutôt jolis, hein. Alors lui, du coup, il est un peu moins beau parce que forcément, bah, il a le trou là. Le deuxième œuf, il est vraiment sympa. En vrai, il est vraiment joli. Il ressemble à ça. J'attends un petit peu que notre pain se cuise. Oh, il a une trop belle tête, regardez, il est trop beau. D'ailleurs, je vais également sortir la crème, hop, qui est juste là. Comme ça, je ferai un petit trait, ou ça un peu comme les chefs un peu stylés, je ferai un petit trait autour de l'assiette là. Enfin, je vais essayer du coup parce que je pense que je n'y arriverai pas. Mais je vais essayer en tout cas. Et il y a évidemment en plus mes petits dés de brioche. En fait, la recette ne dit pas s'il faut attendre les 2 heures que la crème se repose pour faire la brioche après, pour que ça fondante, ou s'il faut la faire avant. Mais du coup, si tu les fais avant, bah forcément, ça s'effrite. Pour le coup, c'est plus des espèces de... Vous voyez, des espèces de petits sablés quoi. Donc on va déposer notre petit pain perdu. On va prendre notre œuf, tac, le placer là, et on va découper autour. Ça va le faire, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de compliqué, mais ça va le faire. Est-ce que vous voyez à quel point je suis appliqué ou pas? On a le trou, on place l'œuf au milieu. Et franchement, c'est pas dégueu, hein. Ok, maintenant je mets des petits dés de brioche. Et maintenant, c'est le tour des croquants de carambar. Je mets le petit croquant juste là. Voilà. Par contre, en effet, ça penche un petit peu. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, on prend une petite cuillère et je vais faire des petits points. Et franchement, c'est technique, mais ça passe, hein. Écoutez, c'est pas incroyable, mais franchement, je trouve pas ça dégueu. J'ai fait en tout cas du mieux que je pouvais, mais franchement, je trouve pas ça infâme, hein. Je trouve ça plutôt joli. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires. Mais je suis plutôt content. Je trouve que ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est pas incroyable, mais ça ressemble à quelque chose. C'est une catastrophe. La brioche, c'est une catastrophe. Encore une fois, visuellement, ça s'est transformé en vomi. Tout ce que je fais, visuellement, se transforme en vomi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense m'être rattrapée sur le dressage, un peu kitsch, mais visuellement, avec la petite merde là sur le côté, c'est plutôt joli, je trouve. C'est un avis personnel. Mais clairement, ma brioche, je l'ai foirée. Je suis très anxieuse pour les résultats. Et j'espère toujours que Sora s'est pété une jambe. Alors, franchement, c'est... ça va. Ok. Je pense ça va. Pour la durée, on est d'accord que tous les deux, on a dépassé les 30 minutes. Ouais, la durée, on a foiré ça. Alors moi, j'avoue, je mise sur le dressage, mais je me suis merdée. Je me suis merdée pour la brioche. Alors moi, alors tu n'as pas précisé si on pouvait ajouter quelque chose pour le dressage, tu vois, t'as pas précisé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait un truc en plus. J'ai cuisiné un truc en plus pour le dressage. Oui, bah moi j'ai rajouté un petit truc, mais je t'ai dit que pour le dressage, tu pouvais libre à toi de faire ce que tu voulais. Ok, d'accord, très bien, ok. Envoyons-nous les photos. 3, 2, 1, tada! Ah, franchement, c'est pas mal en vrai, hein. T'avais des coquetiers, putain, j'avais pas de coquetiers, quoi. Du coup, j'ai dû faire ce que je pouvais. Mec, c'était la base! Bah, du coup, j'avais pas de coquetiers. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pain perdu et j'ai disposé l'œuf sur le pain perdu. D'accord, c'est une idée parce que t'en avais pas, donc t'as cherché. J'ai fait ce que je pouvais. Après, j'ai essayé, tu vois, de mettre mon petit croquant. Bon, il s'est un peu cassé la gueule, mais c'est pas trop. Mais t'as mis que 2 brioches? Moi, il y a écrit faites des dés de brioche. Alors, moi, j'ai mis ma petite brioche. Parce que moi, du coup, j'ai tassé les petits dés de brioche dans l'œuf, tu vois. Moi, j'ai fait à ma manière, quoi. Ma recette. J'ai remanié la recette de Guy la Sauceille et j'ai fait ce que moi je voulais faire. Ouais, mais il fallait quand même que ça ressemble un peu plus. Bah écoute, moi j'ai fait ce que je pouvais. Mais du coup, ouais, et aussi petit truc, moi j'ai pas mis de chocolat noir, j'ai mis du chocolat blanc parce que je déteste le chocolat noir. Ah, d'accord, ok, Voilà. bah si tu veux quoi. Ok, donc du coup, vous avez 2 dressages totalement différents. Je m'attendais pas du tout à ça de Sora. C'est pas horrible. C'est pas horrible, mais c'est pas foufou, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais faut savoir qu'avec toi là, j'ai réalisé mon tout premier dessert de toute ma vie. Hein. Voilà, donc soyez indulgents, mais en tout cas, je suis plutôt content. Du coup, je vous mettrai 1-1 les points pour le dressage. Ici, vous avez une petite fiche, les amis, et donc ce sera à vous de voter pour le meilleur dressage. De votre point de vue, lequel a fait le meilleur dressage? Donc, on goûte? On goûte, vas-y. Vas-y, je prends un petit peu de tout. Alors du coup, il y a aussi un truc qui est différent, c'est que toi, la brioche, tu l'as faite après les 2 heures. Moi, je les ai fait avant les 2 heures. Est-ce que ça change quelque chose? La brioche, elle est fondante, elle est moelleuse ou elle est croquante? Elle est Elle est croustillante. croquante et moelleuse à l'intérieur. Ok, alors moi, elle est plus un petit peu comme un sablé très léger et aéré à l'intérieur, tu vois. Ah. Donc c'est différent, mais c'est pas dégueu. Et en fait, je pensais avoir foiré au niveau de l'alcool parce qu'en fait, la poêle était très chaude et quand j'ai mis l'alcool, ça s'est évaporé direct. Ah ouais? Mais il y a un petit arrière-goût. En plus, moi, j'ai pas utilisé n'importe quel rhum, j'ai utilisé un rhum ananas fait maison des Antilles. Oh! Et je t'assure que le petit goût rhum ananas derrière, qui est tout léger sur le petit croustillant de brioche, c'est incroyable, c'est trop bon. Personnellement, je trouve que c'est bon. On sent le chocolat, le caramel. Peut-être un peu bourratif, genre. Trop de chocolat, j'ai l'impression, moi. Ouais, je suis d'accord. J'espère que vous appréciez nous voir manger, hein, parce que clairement... De ouf.
un œuf, moi je trouve ça vraiment très bon. En plus, chocolat au lait. Mais c'est ça, j'aimerais bien goûter du coup toi ta recette parce que du coup toi c'est du chocolat au lait. Moi c'est chocolat noir, j'ai respecté la recette à la règle. Bon bah écoutez voilà, bah j'ai envie de me donner aussi le poids parce que franchement c'est bon. C'est un peu trop chocolaté, mais c'est pas mauvais. Non, c'est pas dégueu. Mais le truc c'est que qui fait chier c'est que j'aimerais tellement goûter ta recette ou que quelqu'un d'extérieur. Objectivement c'est bon. Je veux dire c'est pas foufou ce que j'ai fait. Mais est-ce que je mériterais peut-être quand même le point, tu vois? Peut-être que Sora non et du coup c'est moi qui gagne, tu vois. Dans totalement objectif, franchement c'était pas bon. Je te l'aurais dit. Juste peut-être le point faible, c'est le croquant de carambar qui est encore un petit peu collant et du coup pas vraiment un croquant. Peut-être le point faible de ma recette, mais à part ça, c'est vraiment très très bon franchement. Est-ce qu'on dirait que j'ai quand même gagné un petit peu ce challenge au niveau de la ressemblance, tu vois? Moi, j'ai retravaillé, j'ai revisité, je l'ai fait comme je l'imaginais. C'est surtout vous qui allez trancher via l'affiche au niveau du dressage parce qu'il y a que vous qui pouvez dire vraiment qui a gagné ce challenge cuisine. Personnellement j'ai adoré faire ça, j'ai trop envie qu'on en refasse. J'aimerais bien qu'on fasse ça mais genre côte à côte, tu vois. Ouais, et fait c'est ça. Là on a voulu tester en mode chill du confinement, proposer quelque chose de nouveau avec le confinement, mais vraiment faire ça avec une grosse cuisine, un meilleur setup. C'est clair parce que franchement je t'assure que j'ai fait ce que je pouvais, hein. Mais c'est vraiment pas facile, hein. Et pouvoir se mettre des balayettes, tu vois. Des petits coups de couteau, tu vois, enfin tranquille vite fait, tu vois. Comme ça, Bien sûr. t'es sûr qu'il va perdre. Bien sûr, bien sûr. Bon bah je vous laisse voter. C'est deux présentations différentes. La tienne est un peu plus ressemblante, la mienne un petit peu moins, mais les deux se valent, les deux sont jolis, donc à eux de décider. À vous de décider. Du moins pour le dressage. Après, croyez-nous ou non, pour le goût, on vous dit que c'est bon. Sur ce, les amis, on vous fait des bisous. Sera le mot de la fin? Cacahuète. Superbe. Aucun Allez, salut. rapport avec, même-